je n'ai pas retiré ma plainte, je veux une réintégration par la justice. Ah, la madame là, elle a parlé, Valérie Yapo, la go Rosalie dit, elle laisse pas. Elle dit à faire là, elle laisse pas. Aujourd'hui, c'est quel jour? Parce que les Sénoufos, ils ne savent pas compter. Les Sénoufos, les Yakouba, les Guerriers, les Wobel, eux ne savent pas compter. Aujourd'hui, là, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est le 28 mars 2025. Si vous regardez le titre du direct, vous allez voir ça. Analyse politique du 28 mars 2025 avec la classe éclaireur pro-vérité. Bien. Bon. Même aujourd'hui, 28 là. La go Rosalie et puis les gens du PDCI là, ils étaient en audience, en référé devant le tribunal d'Abidjan. Ils étaient là-bas. Donc là, je vais vous faire le résumé et puis on va passer un coup. La juge a reporté l'audience au 5 avril 2025 à la demande des avocats du PDCI. Valérie Yapo conteste la décision de suspension prise par le conseil de discipline du PDCI et cherche l'annulation du congrès qui a été à la base de l'élection de Tidiane Thiam comme président du PDCI. Son avocat, Maître Alain Bokola, demande également la suspension des sanctions prises contre elle. Donc, quand ils étaient là-bas, la go Rosalie dit « Je ne laisse pas ». Aujourd'hui, ça s'est passé aujourd'hui au tribunal d'Abidjan. La go Rosalie dit que je ne laisse pas. Elle a pris un avocat. Son avocat s'appelle Maître Bokola. Elle dit, ce qui a fait, vous m'avez suspendu là. Ça là, il faut que vous me dites pourquoi vous m'avez suspendu. Ça c'est un. Elle dit, affaire là, elle laisse pas. Les juges disent, hein? Elle dit, comme c'est comme ça là, on va reporter l'affaire au 5 avril là. Mais je ne laisse pas. Yapo a déclaré qu'elle ne retirerait pas sa plainte tant qu'elle n'obtient pas ses droits par voie légale, affirmant qu'elle a entamé la procédure depuis le 11 mars 2025. Elle dit que tant que ce n'est pas la justice qui dit que les sanctions sont levées contre elle là, elle s'en fout de ce que les gens du PDC disent. Elle dit, de la manière ils lui ont fait cas d'injustice, de la manière ils ont fait injustice contre elle là, pour l'enlever là, que c'est la justice seule qui va lui dire, on t'a réintégré. Donc ça veut dire, blaguer, tuer des gens du PDCI là, pour dire, viens, on a payé une nouvelle poupée pour toi, il faut venir, tu vas prendre là, et puis après ils vont la kidnapper là. Elle dit, elle n'est pas une petite fille de 8 ans qu'on peut blaguer avec une poupée. Ah non, j'ai payé une poupée, viens prendre, et puis pap, on va la kidnapper. Elle dit, de la manière ils l'ont enlevé, ils l'ont suspendu là, que c'est comme ça la justice là va dire le droit pour que elle soit remise dans ses droits. Elle dit, elle n'a pas eu besoin de quelqu'un pour aller déposer sa plainte le 11 mars 2025. Elle a précisé qu'elle ne souhaite pas diviser le PDCI et que sa participation au bureau politique dépendra de la décision de la juge. Donc, elle a dit à la madame qui les a reçus aujourd'hui, la juge qui les a reçus à Abidjan, là, elle dit, madame la juge, j'attends votre décision pour que je sois réintégré dans le bureau politique ou bien que je ne sois pas, mais j'attends parce qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire. C'est la justice de la Côte d'Ivoire qui va couper Ignam là entre nous pour situer qui a raison, qui n'a pas raison. La décision de la juge est prévue pour le 7 avril après l'audience du 5 avril. Donc, quand ils vont finir de faire leur jugement le 5 avril, là, la juge va prendre sa décision finale le 7 avril 2025. Il faut être clair. J'ai commencé la procédure le 11 mars 2025. Ce n'est pas à 48 heures de la décision qu'on va me réhabiliter. On ne m'infantilise pas. La go Rosalie dit qu'il faut que les choses soient claires comme l'eau de roche. Que elle là, elle n'a pas eu besoin de quelqu'un pour l'aider à aller déposer plainte. Que elle là, elle est femme capable. Que elle là, même si elle ne connaît pas kilo là, elle connaît sac vide et puis sac rempli. Que on ne peut pas la sanctionner
On ne peut pas lui faire du mal injustement et maintenant attendre comme dans 2 jours, avant 2 jours, ils allaient donner la décision. Comme les gens du PDCI savent que la décision ne va pas les arranger, brouille court pour dire, bon, 2 jours avant la décision des juges, bon, on t'a réhabilité, il faut revenir au PDCI. On ne peut pas m'infantiliser. Elle dit, elle n'a pas 8 ans. Que elle là, on ne peut pas aller payer poupée Barbie et puis venir la blaguer avec ça alors qu'on veut la kidnapper. Et puis maintenant, la matagraboliser. Et puis maintenant, la blaguer, tuer. Que elle là, c'est pas des... Ceux-là sont trop petits pour pouvoir, elle, la blaguer, tuer. Moi, je veux une réintégration par la justice. Je ne peux pas retirer ma plainte. Elle vient de tuer les espoirs des Ropero. Elle dit, elle va attendre ce que la justice va dire le 7 là. Si on doit la réintégrer là, ça sera une décision de justice. Et pourquoi? Elle dit parce que si elle accepte ce que les gens du PDC lui ont proposé là, Peroko Sauvage dit que quand elle va revenir là, qui vont en découdre avec elle? Peroko Sauvage a dit ça hier. Peroko Sauvage, c'est Aka Véronique. Elle est sortie avec des maquillages comme un monstre de film d'horreur pour dire ça hier. Donc, Lago Rosalie dit, Lago Rosalie là, elle c'est notre femme, Yapo Valérie. Elle dit que elle là, elle ne négocie pas avec les gens dans le noir. Que elle là, elle voit le blaguer tueux qui est dans l'affaire là. Ils veulent la blaguer pour tourner l'affaire là en rond et puis après la prendre marteau là pour taper sur sa tête. Que elle là, elle va pas accepter ça. Que ils n'ont qu'à aller dire à Tidiam Thiam qu'elle ne retire pas sa plainte. 2, il faut que si elle doit revenir au PDCI là, il faut qu'elle ait un papier de la justice. Là, quand c'est comme ça là, les repéros qui veulent faire de la vengeance contre elle là, ils pourront pas. Parce que la justice de la Côte d'Ivoire va lui donner une position. Et puis là, c'est en fonction de ça, elle va partir. Donc là, ça veut dire qu'elle dit à la juge, je vais voir s'il y a une justice en Côte d'Ivoire ou pas. La procédure suit son cours. Elle dit donc là, je ne peux pas retirer ma plainte. Elle n'a pas dit, je ne vais pas retirer. Elle dit, c'est le verbe pouvoir, elle a utilisé au présent de l'indicatif. Ça veut dire, elle ne va pas retirer, elle ne peut pas retirer, elle ne retirera pas. Ça veut dire la volonté est ferme. La plainte là, c'est collé comme ça. Elle dit la procédure suit son cours. On a fait des propositions pour essayer d'arranger les choses. Mon intention n'est pas de diviser le PDCI. Ma présence au bureau politique dépendra de la décision de la juge, a signifié Madame Yapo Valérie, à la suite de la rencontre avec la juge, des référés en présence de son avocat. Et donc, elle a été très claire. Et donc, après cela, donc, elle a demandé que avant le 7 avril 2025, elle a fait proposition suivante. 1. La mise sous tutelle du PDCI. Elle dit, PDCI là, le ministère de l'Intérieur n'a qu'à brasser ça. Et puis maintenant là, on va attendre. Parce que c'est des gens, c'est des marmailleurs. Ils vont gâter des choses là-bas pour mélanger des choses. Et elle dit ce qui est mieux là, ce qu'elle propose là, on n'a qu'à mettre le PDCI sous tutelle. Parce que c'est un parti de personnes irresponsables. Deuxième recommandation qu'elle fait. Dame Valérie Yapo demande la suspension de tous les organes mis en place par M. Tidiam Thiam. Elle dit, tout ce qui a été mis par Tidiam Thiam en place au sein du PDCI là, ils n'ont qu'à dissoudre ça. Ils n'ont qu'à suspendre parce qu'ils sont dans l'illégalité. Et troisième recommandation qu'elle a faite, elle demande enfin la suspension de toutes les activités politiques de M. Tidiam Thiam. Elle dit, le gourou politique que Tidiam Thiam est en train de faire dans le pays, se promener et puis crier et puis dire n'importe quoi là, ou bien se prévaloir du titre du président du PDCI là. Comme l'affaire en justice actuellement là, c'est mieux Tidiam Thiam là, on va lui dire, il faut temporiser, il faut arrêter toutes tes actions d'abord. Si on va en justice que tu gagnes là, tu pourras continuer à faire ce que tu veux. Mais, comme actuellement l'affaire est pendante là, est-ce que quand on met une voiture en fourrière et puis on doit aller juger là, est-ce qu'on donne la voiture au propriétaire pour rouler et puis c'est après maintenant quand on va finir le jugement, on va dire bon t'arraches la voiture. On bloque la voiture, on finit le jugement. Si le propriétaire gagne, on lui remet sa voiture. S'il ne gagne pas la voiture, on fait quelque chose, on met ça aux enchères à la douane. Et donc là, c'est pourquoi elle dit actuellement donc là, Tidiam Thiam devrait être suspendu de toute activité politique au nom du PDCI RDA. Donc voilà un peu ce qui s'est passé aujourd'hui même, le 28 mars 2025, qu'il était bon de savoir. Bonjour à tous les EPV TikTok, bonjour à tous les EPV Facebook. Vraiment que Dieu nous garde à ses grâces en ce dernier vendredi du mois de Ramadan.
Nous demandons à Dieu de nous garder toujours dans sa droiture, de parfait, de nous permettre de nous parfaire, de corriger nos comportements qu'on avait de mauvais au ramadan passé, que le ramadan de cette année nous permet de nous parfaire sur le chemin de la vérité. Ceci étant l'éclaireur, je vais dire à notre prêcheuse sœur, Rosa, ça veut dire que tu es forte, quoi, c'est ce qu'on veut dire là. Par là, quoi. Voilà, vraiment, on t'encourage en tant qu'une femme ici. Je viens aussi te dire que je t'encourage. Parce que tu sais, la femme là, qu'elle rentre dans quelque chose là, ça va toujours au bout. Elle va toujours au bout. Et tu seras la première à rester dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pour ce genre de plainte que tu as posée. Parce que aucune femme n'a fait ça en Côte d'Ivoire, en tout cas de notre temps. Et Dieu merci, toi, tu es venu à l'aide de l'Internet. C'est-à-dire tout le monde suit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, s'il te plaît, moi, en tout cas, je t'encourage à aller jusqu'au bout. Parce que tu as été accusé. On t'a enlevé impunément. Et même, normalement, même, tu dois poser plainte pour... On appelle ça emotional distress en anglais. L'éclaireur, comment il dit ça en bon français? Abus de sentiments. Voilà. Normalement, mais là, tu dois poser plainte contre ça. Elle a même été traitée de coquelin par... comment on appelle? Perroquet Sauvage a dit qu'elle ne compte que sur ses fesses. Oh, ça là, est-ce qu'on peut dire ça une femme? Oui, vas-y, l'éclaireur. Non, je dis que là où ta dignité a été mise carrément dans la boue, il faut pouvoir se battre, quoi, en fait. Donc, vraiment, c'est pour te dire qu'on t'encourage. On t'encourage. Nous, les EPV ici, avec notre professeur, tu sais, quand notre professeur dit quelque chose, nous, on le suit, hein, parce que notre professeur, il est tout dans la vérité. Et c'est vrai, on te suit, et vraiment, va jusqu'au bout de tes idées. Pourquoi, pour une fois, cette histoire-là ne s'applique pas à quelqu'un d'autre? Et ça, là encore, c'est une grande bénédiction pour toi-même aussi. Tu verras que Dieu va t'élever, parce que tu vas sauver plein de personnes qui ne tomberont plus dans ce truc-là. Donc, franchement, va au bout de tes idées. Si tu vois qu'aujourd'hui, le PLCI veut te restaurer pour te dire, il faut venir là, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas raison. Et le fait qu'ils n'ont pas raison, pourquoi ils t'ont enlevé de là? Donc, il faut poser plainte pour qu'on te paye ton emotional distress là. On te paye ça. Oui, ils n'ont pas raison. Donc, va jusqu'au bout de tes idées. Vraiment que Dieu t'accompagne. Il y a les juristes qui me donnent le mot juste, harcèlement moral et préjudice moral. Là encore, c'est encore plus intéressant. T'as vu, non? Voilà, comme nous, en anglais, tu vois quoi en anglais, c'est simple, on dit emotional distress. Oui! Ben, c'est pas normal ce qu'ils t'ont fait. Donc, va au bout et puis tu poses ce qu'elle te dit, on vient de dire tout à l'heure en bon français là. Sans poser ça contre eux. C'est pas normal. Et puis dis-toi que ta vie ne sera jamais la même chose au PDCI. Donc, ma chérie, il faut faire très attention à toi. Fais très attention à toi. Ne crois pas à cette fleur qu'on veut te donner, qu'on te lance. Il faut faire très, très attention. Parce que l'ennemi, quand il veut t'atteindre, quelqu'un il est proche, il arrive à mieux t'atteindre. Donc, vraiment, prends soin de toi, prends soin de ta vie et va au bout de tes idées. Dieu t'accompagnera. Car nous sommes dans le mois dans l'ère de la vérité. Nous sommes dans le mois de jeûne. Et avec ce jeûne, vraiment, on prie pour toi que Dieu t'aide vraiment dans tout ce que tu fais. Dieu dit, même si le monde entier est contre toi, que moi seul Dieu, je suis avec toi, tu as tout, tu ne feras jamais défaite. Donc vas-y, va au bout de tes idées, vraiment que Dieu t'accompagne. Et l'éclaireur, je vais dire qu'actuellement où nous sommes là, la Côte d'Ivoire doit être nouvelle. Et la Côte d'Ivoire pour être nouvelle, il faut l'application de la justice. C'est tout ce qu'on demande. La justice doit faire son travail, c'est tout. Si la justice fait son travail, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va se respecter dans le pays là. C'est tout. Franchement, merci que Dieu vraiment nous protège. Et en ce dernier vendredi de Ramadan, que Dieu vraiment exauce toutes nos prières et qu'il nous permette vraiment de nous rapprocher plus de lui. Parce que tout compte ça, on termine par lui qui est la mort. Il n'y a rien à faire. Tu veux pas, tu vas mourir. Il n'y a rien à faire. Donc vraiment, que Dieu protège nos papas ados, qu'il nous donne santé, longévité. Tous nos malades qui sont là, que Dieu vraiment vous donne santé, longévité. Que Dieu vous garde, que Dieu garde la Côte d'Ivoire et tous ceux qui œuvrent à la paix et à la sécurité du pays. Que Dieu les couvre. Et happy birthday à BSB et à notre très cher El Professeur. Deux grands types qui ont 2 anniversaires. Vraiment, happy birthday à vous. Que Dieu vous couvre et que Dieu continue de vous donner de ses grâces. Merci l'éclaireur. Je m'arrête là. Mais malheureusement, ce n'est pas 2 personnes qui sont bonnes. Hein. Oui, ce ne sont pas des bonnes personnes en fait. C'est ça le problème. Effectivement, hier j'ai vu ça et vous avez bien fait encore de me rappeler. Vraiment joyeux anniversaire à notre frère le professeur et aussi à BSB. Et vraiment merci pour ce que vous aviez laissé dans nos consciences. Parce que vous avez apporté beaucoup. J'imagine que c'est BSB qui nous a apporté sur TikTok. Quand j'imagine les textes du professeur, ces textes-là qui ne laissent personne indifférent, et ces textes-là qui sont profonds, vraiment, c'est du grand travail qui a été fait. Et c'est ça, un être humain. Ce que tu fais et que les autres retiennent, c'est ça la vie d'un homme. Et vraiment, merci d'être toujours sur le bon côté.
Et continuons ce combat-là. Continuons ce combat. Et vraiment, merci à vous-même, chère mère, pour vos différentes prestations en termes de parler, mais aussi pour votre engagement et surtout la prière que vous ne cessez de faire. C'est très important, la prière. La prière est très utile. Quand tu oublies Dieu, lui aussi t'oublie. Mais quand tu te souviens de Dieu, lui se souvient de toi aussi. Et donc, continuons de prier. Nos forces seules ne suffisent pas. Mais ayons le courage et maintenant, soyons sur la vérité. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter un excellent vendredi. Et surtout à tous ces musulmans, vraiment, priez aussi pour nous en ce vendredi. C'est important. Ne nous oubliez pas dans vos prières. Et vraiment, Dieu vous en saura aussi être reconnaissant. Merci beaucoup, chère mère, et que la grâce de Dieu soit sur nous. Amen, amen, amen. Juma Mubarak à tous. Bon vendredi à tous. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec la dernière personne, mais pas du tout des moindres. C'est Sundiata le concurrent. C'est avec lui que nous allons terminer le direct. Nous disons vraiment merci à tous ceux qui ont participé. Vraiment, partagez ces messages-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de communication. Les gens veulent prendre le mensonge pour stresser nos parents au pays, pour donner un mauvais visage au gouvernement. Si le gouvernement du président était mauvais là, je vous jure que moi, j'aurais combattu le président. Ça, il n'y a rien à faire. Mais quand quelqu'un n'est pas mauvais, toi-même là, pour le combattre là, vraiment, il faut être un partisan de la sorcellerie. Parce que lui au moins il travaille. Lui au moins il a mis la paix en Côte d'Ivoire. Avec lui là, on ne contrôle pas les cartes d'identité des gens pour les ostraciser. Avec lui là, ce qu'il dit là, on voit. Un monsieur comme ça là, on va aller le combattre. Pour le remettre à qui? Des gens qui vont venir pour nous vendre, pour voler nos argent d'impôts, et puis pour ramener la division pour pouvoir prospérer dans le pays. Chers Ivoiriens, ne nous trompons pas. Ce n'est pas parce qu'on est dans la période de bonheur qu'on va se souhaiter à nous-mêmes le malheur. Et on a connu la guerre, hein, que chacun se souvienne des conséquences que cela a posées. Les inconscients que vous voyez en train de parler comme les Tidjane Thiam là, ils ne connaissent pas ce que c'est que la guerre. Tidjane Thiam ne connaît pas la guerre. C'est dans le film chinois qu'il regarde à la télévision. Sinon, nous qui avons vécu la guerre, qui avons été victimes de la guerre, si tu vois qu'on sort pour parler là, c'est parce qu'on a vu ce que beaucoup n'ont pas vu. Donc quand on parle comme ça, les gens pensent qu'on est radicaux. Mais c'est parce que ce qu'on a vu là, ce que les opposants sont en train de faire guerre là, quand ils vont alimenter là, eux-mêmes là, quand ça va les dépasser là, il ne faudrait pas que quelqu'un se plaigne des conséquences. Parce que cette fois-ci là, Laurent Gbagbo dit que la guerre qu'on a connue là, que ça c'était pas une guerre non. Cette fois-ci c'est guerre même on va connaître. Et ça là, ce sont les Ivoiriens qui vont assumer ces conséquences. Et c'est pourquoi nous sortons pour avertir les Ivoiriens. Mais pour dire un message aux opposants, vous ne pouvez pas nous inquiéter. Et vous ne pouvez pas effrayer les Ivoiriens. On ne peut pas prendre la menace pour l'imposer à un peuple. Et donc, il faut que les Ivoiriens eux-mêmes s'éduquent entre eux-mêmes. Et c'est pourquoi nous vous disons, partageons les messages que nous donnons. C'est très important. Parce que toi, tu penses que quelqu'un s'en fout de ça. Mais quand la personne, tu ne sais pas quel message va toucher la personne. Et la personne peut se ressaisir. Et c'est pourquoi nous disons là, vraiment les vrais EPV qui sont là, on a un moment sensible. Chaque EPV doit se dire, je dois au moins partager 10 fois les directs et les messages que nous mettons. Parce que ce que nous disons là, tu ne peux pas amener à quelqu'un. Bon, je dis, depuis quand quelqu'un a envoyé un de nos directs à quelqu'un et puis la personne lui a dit, bon, ce qui a été dit là, c'est faux. Que ce soit les vidéos découpées ou bien les directs là. Est-ce que vous avez envoyé ça à quelqu'un un jour et puis on vous a dit ça là, c'est pas vrai? Ou bien l'information a été contestée. Donc, qu'est-ce que vous avez à peine? L'effort qu'on prend pour partager les vidéos des opposants là, les vrais EPV, arrêtez de partager les vidéos des opposants. Plutôt, si tu sais que tu vas partager, ça veut dire que tu t'en vas chercher. Il faut partager nos vidéos qui sont là. Partagez même chez les opposants, chez tout le monde. Qu'ils regardent ou qu'ils ne regardent pas, ce n'est pas notre problème. Mais partagez seulement. Vous allez voir la différence que ça va faire. Parce que quand on sort ici pour dire la vérité à ces mécréants, ces criminels-là, ils se disent, ah, les gens ne sont pas prêts à s'amuser. Hein? Ça casse leur ardeur, ça casse leur volonté, ça casse
le mauvais qui était dans leur cœur. Mais si vous ne partagez pas, ça va rester entre nous. Et donc, c'est ça la responsabilité. Sinon, ce n'est pas pour partager, pour avoir de l'argent. Moi, je ne crois pas qu'on peut devenir riche avec ça, surtout en faisant des émissions que nous faisons là. Mais nous croyons d'abord que nous pouvons sauver notre peuple, que nous pouvons sauver des vies, que nous pouvons retirer certaines personnes de leur propre obscurantisme et de leur propre négativité. C'est ce travail-là que nous sommes en train de faire.